Hello chers internautes, bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez ce podcast. Alors ce matin ou ce soir, je suis pas seule, je suis accompagnée de mon boss, Diagne. De ma directrice Anta. yaa ngi ruube de yaa ngi tooñ de. Ah mais da nga ne de mon boss ma ne de ma directrice Anta. bàyyi mu wax de mon boss rek. waaw mais bon de ma directrice Anta di la nuyu. waaw di kontaan. loo tax nga indi ma fi sax tey. tey dama la fi indi forcer la fii parce que dama xam ne il faut qu'on fasse un peu le round-up, la rétro du digital maanaam di xew si plateforme digitale yi yëpp tout au long de cette année 2024. Alors tu es prêt? Bah je suis prêt lu fi xew bëri na de Anta. xam naa beaucoup de choses se sont passées. looloo ma jaaxal. DPG Tweet France 24 lu fi xew bëri na de. bëri na il y a la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations. En fait on a à couvrir beaucoup d'événements. Dis-toi que j'ai choisi quelques éléments comme ça tu vas y commenter, tu vas commenter éléments yi nga wax ma loo ci xalaat lan nga ko dundee parce que am na ay éléments yoo xam ne da ngay envoyer sa ay éléments ñu dem tout simplement couvrir yenn événements yi bon affaire mu dina am répétition de éléments événements mais on va commencer par la Coupe d'Afrique des Nations. Alors mu nekkoon fële ci Côte d'Ivoire alors naka nga dundee woon loolu man maa ngi fa woon. Non par contre loolu man maa lay laaj. En fait Anta loolu naka nga ko dundee c'est pas moi je l'ai vécu ici avec Ban avec Ban et avec toute l'équipe. Comment ça s'est passé ici très rapidement? Ici ça s'est passé très bien, on était fun, relax, voilà, décontracté jusqu'au jour bu Côte d'Ivoire di togloo Sénégal mais yow mi fa nekkoon peut-être c'était le premier événement de l'année. ay jooy ma fa dese woon. 3 parcours sans faute. Non, je pensais qu'on avait commencé déjà avec un parcours sans faute. On était parti favori parce qu'on était vraiment les champions d'Afrique sortants entre guillemets. Et après jékki-jékki Côte d'Ivoire man ni mu jugaatee nee na Cabri Mor n'a pas peur de couteau. Exactement. Wan nañ ñu ko. Mais yow comment tu as vécu l'expérience là-bas, cette CAN, couverture digitale? C'était très dur. Couverture mais Côte d'Ivoire neexoon na. Côte d'Ivoire neexoon na c'est vraiment comme on dit même pas déconner Abidjan est le plus doux au monde. Mais on passe à l'autre élément. Alors beneen élément bi yow laakele parce que amoon na benn tweet boo xamante ne dañu defe naa il faut que tu reviennes sur la genèse de ce tweet de Walf. Alors il s'était passé une chose. yow da nga fi indi tweet Walf. Waaw. Parce que dama xamoon ne gars yi dañu ci doon roubé ça a été vraiment on va dire retweeté plus de 500 fois. Alors am na un cas de like. Ah mais non, je pense que c'était à la veille des élections présidentielles hein. Waaw. C'était à la veille des élections présidentielles. Xam nga on avait mis en place toute une stratégie. Aspect information, contenu, xam nga waaw Walf jàpp ni ñoom kese war a communiquer si tout ce qui est information générale quoi. Waaw. Je pense que c'était 2 mois avant les élections hein. Après ils nous ont dit que nous RTS on fait des informations parce que le public commençait à venir vers nous en fait. Mais quand c'est important ngeen ko baal nag c'est la RTS. C'est la RTS. Waaw Après il y a eu un tweet boo xamante ne ils ont dit on a répondu c'est même pas la RTS 1 qui a répondu c'est RTS 2 qui a répondu je pense. Mais je sais que ne kii moo gën a immature koo leen gis parce que bëgg woon jaaree RTS 1 parce que c'est assez institutionnel. La RTS 1 nga jaar RTS 2. Mais jusqu'à présent kenn xamul kan moo tweeté ah RTS 2 tweeté rek. te RTS 2 il y a pas mal de monde là-bas il y a Diobas il y a Khady il y a Seynabou. Mais c'était bien quand même peut-être avant Sénégal peut-être avant élection c'était un peu tendu mais c'était pas mal aussi. Alors may kii tu dis da nga ne Ani Cheikh fu mu tollu ak nationalité bi wala dafa soppi melokaan. lan moo xew En fait Cheikh. Diagne tu es grave. Je pense que c'est Cheikh Niass non le DG de Walf. Je pense que dafa ne bu mu demee palais. Je pense que Macky l'avait reçu hein. waaw je me rappelle da doon clash Macky. Après Macky recevoir ko. temps yooyu waa Walf tweeté ne na kër gu mag. nag temps yi dañoo am melokaan maanaam comme si dañoo xaw a far wala un truc comme ça. Exactement. Après yow nga ñëw roubale nga ne leen Ani Cheikh. Parce que moom dafa ne bu mu demee palais Marième Faye Sall daf ne leen dafa ne Ani Cheikh. moom dem palais looloo Ani Cheikh quoi donc yay mais bon tweet bu viral la woon nag. bu viral effectivement. qui a été retweeté plus de 500 fois. nga wax lu am solo avant les élections présidentielles. mu nekkoon benn période bu tendue. Et on a senti aussi une population assez mature boo xamante ne qui sont allés voter tranquillement. Et on a eu un nouveau président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Alors ça a été une période aussi tendue pour la cellule digitale dans le sens où on devait être vraiment équitable dans l'information. Beaucoup de choses se sont passées. jël naa fi congé ñëwaat. Tu étais là avec sur dañ la rappeler aj nañ fa élection yi yóbbaat ko. Mais après c'était une période assez complexe hein, parce que report élection recours conseil constitutionnel. Tu vois un peu libération de Diomaye et de Sonko. C'est vrai. Je pense qu'on a eu à prendre 2 fois déclaration de candidats ici à la RTS. C'est vrai je m'en rappelle très bien. À 2 reprises. mu nekkoon double travail. Mais après le reste on est resté professionnel sur les faits.
Je pense que le jour de l'élection même, on était là durant toute la journée. En fait, c'était une belle expérience démocratiquement parlant. Parce qu'en termes de contenu, en termes de liberté, parce que souvent les gars, ils disent RTS, par exemple, nous, nous, digital, on joue d'une liberté, parce que bon, après le reste c'est du professionnalisme. Ouais, liberté responsable. Liberté responsable. Comme on aime donc, si bien voilà, dire. comme tu aimes si bien le dire. Après le reste, c'était professionnellement parlant. Comment est-ce que l'approche qu'on a par rapport à l'événement? Oui, mais en parlant des plateformes digitales, nous, sincèrement, à un moment donné, avec vraiment Diomaye président, on a connu un boom, hein, on va dire, de plus d'abonnés sur les plateformes digitales. Mouvance présidentielle, on a senti vraiment... c'est un RTS. Oui, mais nous savons que RTS, c'est une en fait, tu sais, Sénégal, far moo demee noonu ah. soo faree tamit far moo demee noonu en quelque sorte quoi. mais à la fin dañuy xam ne RTS yëfu ñëpp la c'est l'affaire de tout un chacun. et donc on est là pour le service public. yow faroo fenn man faruma fenn. on est tous là pour le service public de l'audiovisuel. Et malheureusement yenn saa yi dañuy def amalgame. Voilà, dañuy def amalgame, mais je pense que l'essentiel a été géré. Après, tout le monde a vu le travail qui a été fait. De l'élection de Diomaye à la DPG, il y a pas mal de choses et de contenus qui ont été faits. Et je pense que l'OLIP, ça tend vers que le Sénégal en son grand vainqueur et grand gagnant de tout cela. Et aussi de l'expérience digitale qu'on a eu à le faire en fait, et qui est repris. En ce moment, les gars, ils font visuels, des coulisses, des contenus. Je me dis, ah, c'est bien, on a inspiré des gens. Oui, on a espéré. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était la passation de service entre Macky Sall et... Vidéo, il y a 1 million de vues. Sur la chaîne YouTube. C'était émouvant. Ouais, 1 600 000. 1 600 000 de vues sur notre chaîne YouTube en fait. Parce que ça fait 7 ans. Il y a un calculé. Non, on va calculer. On va hésiter. 2 200 000. Voilà, 2 200 000. Ëpp na sax 1 million. Beneen vidéo bi Macky di jógee palais moo am 1 million. Boobu am na 2 200 000. Ndeysaan. Yaram daw na. Ah, mais c'était bien, hein. Je pense que yow yaa ngi woon palais. maa ngi woon palais. jooy naa nag boo bëggee dégg dëgg. mais Anta combien de fois li ma goye di wax nuyu nga Macky nuyu nga Diomaye yow si diggante bi. non mais nit ñi dañ may laaj sax mais le truc c'est dañuy liggéey. nuyu naa dama nuyu Macky après nuyu Diomaye. mais c'est ça la démocratie, tu vois. Et on est là pour, en tant que service public, on est là pour servir les Sénégalais. Alors, bon, am na beneen boo xamante ne Diomaye dafa demoon fële ci France ci benn événement mu am benn organe de presse bu tudd France 24 bu defoon benn publication benn tweet ñu xool élément bi ñu ñëwaat. Anta Seck après le tweet de France 24. Moi j'ai rien fait hein, xoolal ñoom ñoo ñëw ne le président le Sénégalais Diomaye Faye. c'est le français Macron. affaire bi amoon benn maanaam toole ñëpp jëlaat tweet bi parce que nekkoon benn tweet boo xamante ne France 24 dafa ne woon le Sénégalais Diomaye Faye en déplacement en France ñu xaw a rek. bindaat affaire yi de mettre les barres sur le T. comme soo si waxaat nii sax voilà quoi le Sénégalais Diomaye Faye. non bu ma waxaatee loolu le Sénégalais Diomaye Faye li may c'est-à-dire damay sax rus. c'est-à-dire que c'est la fibre patriotique. c'est exactement ça. c'est exactement ça. donc voilà bon à un certain moment je pense que tweet bi ba tey gars yi ñu ngi may laaj tweet bi ku ko def kii l'a fait. on sait pas on sait pas. on sait pas. c'est le compte de la RTS jarul nga may xool tweet bi xamuñu ko def. am na ko tweeté. et je pense que après on a eu pas mal de retours ah tweet bi effet bi tweet bi am sax ñun daf ñoo jaaxal. oui parce que bi cellule digitale bi di tweeté. gis naa responsable France Média Monde sax ancienne responsable tontu na y a pas mal de choses qui se sont passées. mais même au-delà de nos frontières des vidéos sur le tweet ça m'a fait bizarre en fait mais bon. et je pense que en fait loolu noonu c'était quelque chose qui était sur le fil parce que bon comme ça parce que gars yi tamit. communication média c'est chacun y va de son feeling et de sa fibre patriotique quoi. Et je pense qu'à un certain moment il faut que certains se fassent respecter mais comme il y a certains qui me disent non les Français xamuñu ay monsieur le président tout ça. ñu ngi koy def yeneen président yi. il fallait mettre aussi des points sur les i. donc il y a un minimum donc quand certains s'intéressent à li xew ci réew mi. faut qu'ils ñu def ko avec la manière en fait. alors tout à chacun. bu ñu jàllee ci li nga xamante ne mooy tweet bi. On a eu aussi benn passation de service fii biir RTS on est passé de Racine Talla à Pape Alé Niang mu nekkoon aussi un moment assez émouvant. Ouais, quand même je pense que on a fait la cellule digitale est née sous Racine Talla il y a 2 ans 3 ans. Il croyait vraiment qui croyait à la cellule. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il y a plus une confiance qui a été établie sur la cellule. Franchement on lui doit beaucoup au sein de la cellule digitale.
Après le directeur général Pape Alé Niang souvent da ngay gis nit de la approcher sax ne la lui déjà il est très digital. C'est vrai. Donc voilà, il fait beaucoup de veille, il est présent sur le, il comprend beaucoup les enjeux. Voilà, donc c'est deux profils qui soo doon xool au niveau du parcours mën nañ bañ a am similarité, mais au niveau de la conscience des enjeux du secteur xam nañ un peu les enjeux et tamit RTS fan la war a jëm ci domaine boobu en fait. Justement les enjeux am na la nga xamante ne mooy grands événements wu RTS. maanaam c'est le digital tout le temps daf fay nekk. notamment les événements religieux. ñu ngi ne woon ci Mawlud bi ñu ngi woon itam ci appelu Layen bi cette année aussi ñu ngi woon ci li nga xamante ne mooy màggalu Touba yi. Alors peut-être un mot autour de li nga xamante ne mooy événements religieux yi. Je sais que c'est beaucoup de couverture, c'est aussi gérer beaucoup de sensibilité. De façon équitable nga xamante ne kenn du se sentir lésé en fait. Bon je pense que événements religieux yi en fait day mel ni émission religieuse yi rek en fait souvent soo seetloo dama naan l'équipe est-ce que émission religieuse yi dugg na ci plateforme yi. parce que dafay doon une certaine demande je pense que avant événement yi de Tàndarma émission bi nga xamante ne daanaka ñëpp a ngi koy seetaan fii nii de Tàndarma à inauguration Juma Tivaouane bi je pense ouverture Juma Tivaouane bi je pense que le Sénégal dafa am cette particularité. C'est-à-dire qu'on est un pays de croyants et boo xamante ne spiritualité dafa am base en fait yow yaa ngi ni du ma su ma nettalee souvent sama collègue yi sa premier màggal Touba bi. ah dama yàgg dem Touba mais dem RTS màggalu Touba c'est autre chose. Tu dors pas. Tu dors pas, tu as fait. Garde les secrets de la cellule digitale. Ah mais c'est bien en fait parce que da nga war a allier. Croyance et professionnalisme en fait. C'est vrai. Et je pense que et surtout trouver parce que on est là pour tout le monde. On est un média de service public. Donc on doit pas que li nga ko waxee nii tamit ren pour pèlerinage Rome bi ça s'est passé pareil. C'est ça, c'est vrai. ñoom seen bopp ñoo doon yónnee ay contenu ñuy dugal parce que faut ku nekk gis boppam ci plateforme yi en fait. Donc faut trouver un juste milieu dans la gestion de ces questions religieuses, de ces événements religieux surtout. Alors ñu ngi doon wax sànq ci njëlbéen wàllum DPG alors DPG bi à la base assemblée bi ñu fi njëkkoon a teg maanaam ñu ngi doon yàkkamti ki nga xamante ne mooy premier ministre actuel Ousmane Sonko mu ñëw maanaam boo def déclaration de politique générale am. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps ba ñu am justement li nga xamante ne mooy la campagne législative anticipée qui a été annoncée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, c'était une période assez sensible. Sensible dans le sens où dans le traitement de l'information, il fallait nga xamante ne dañoo waroon maanaam traiter les différents candidats de façon juste, équitable. Ku nekk le même temps d'antenne que ce soit à la télé ou sur les plateformes digitales. Alors cette partie-là, comment est-ce que tu l'as vécu comment est-ce qu'on l'a vécu? Parce que yow yaa fi nekkoon avec tous les je pense que les créateurs de contenu. Tous les créateurs de contenu, tous les candidats, c'était 41 listes. Oui. Képp ku fi jaar c'était toi avec l'équipe Demba, Diobas, Fatou Sy, c'est toute l'équipe. Donc yéen a fi nekkoon je pense pour pouvoir gérer loolu. Je pense que ça revient à notre mission. Mais quand même, c'était une très belle expérience, cette élection législative, parce que on devait couvrir toutes les listes. La RTS l'a fait, mais nous aussi, au niveau des plateformes, nous avons fait une preuve d'équité dans la gestion des contenus. Après, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale par le président. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président, il y a eu la moitié top ça. Fixer l'élection yi et loolu noonu sax pour man c'est des choses yoo xamante ne ça c'est tout s'est déroulé dans les règles de l'art en fait. Maintenant nag ñun expérience bi nga xamante ne dañ ko si jëlee mooy le retour qu'on a eu sur la gestion des plateformes. Parce que soo seetloo bu baax suñu plateforme dafa nekkoon benn baromètre en fait. C'était un baromètre boo xamante ne nit ñi dañuy xool ñi kii moo ëpp audience tel candidat moo ëpp audience mais malheureusement, au Sénégal, tu constates de plus en plus que certains médias, ils tombent dans le piège de surfer sur le populisme, en fait. C'est-à-dire que quand je dis populisme, c'est même pas populisme en tant que tel, c'est-à-dire qu'ils suivent une certaine mouvance, parce que mouvance, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Alors que nous, en tant que médias de service public, on doit être là pour tout le monde. Et c'est ce souci d'équité, nous fait, en fait, moi, nous def par passion. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a su gérer avec la manière. Mais ça va quand même, parce qu'il y a eu des candidats qui sont sortis du lot. Même si sur les réseaux sociaux, gars, on parle d'Aliou,
on parle de Anta Babacar aussi. On parle d'Anta Babacar, d'Aliou, il y a d'autres candidats ils sont sortis du lot. Mais la campagne s'est bien déroulée globalement et le Sénégal n'en est sorti que grandi démocratiquement. Ça, je suis totalement d'accord. Et avant de continuer sur cette lancée-là, amoon na benn actualité boo xamante ne xewoon na fi mooy le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye face à la presse. Alors la presse nationale mu nekkoon un grand pas parce que avant da doon wax souvent que ni maanaam le président Macky Sall da doon maanaam. Il était face à la presse plutôt avec des presses internationales et il faisait pas souvent la presse locale. Donc c'était un pas parce qu'il y avait la presse écrite, la presse en ligne. Il y a la presse en ligne, il y a la télé, il y a la radio. Et la radio. Bon, faut dire que c'est une démarche à saluer. Après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment avec la plateforme de déclaration des médias, la taxation fiscale de certains médias. C'est beaucoup de choses qui se sont passées, mais je pense que l'instant, comme le dit le slogan, quoi, maintenant, parce que c'est difficile. C'est difficile. Mais je pense que c'est quelque chose c'est à saluer. Le ministre de tutelle, comme nous l'avons dit, il y a des choses à revoir. Nous, tous, on est d'accord que c'est presque, il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer. Maintenant, comment le faire? Est-ce qu'on doit le faire de concert avec les parties prenantes? On est tous d'accord sur ça. Est-ce qu'on doit un peu lâcher du lest pour que adapter ou le temps d'adapter? Je pense qu'il faut trouver le juste milieu, quoi. Mais je pense que les autorités ont compris que la nécessité d'assainir ce milieu. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, tout le monde est journaliste. C'est vrai. Tout le monde est créateur de contenu. Tout le monde est influenceur. Maintenant, à quelle fin? Tout le monde publie sur les réseaux sociaux. Parfois, on a feed Instagram qui est créateur de contenu. Oui, surtout de publier des informations qui ne sont pas vraies. Et nous, si nous savons que ce n'est pas vrai, mais en tant que Mais ça, c'est des choses que je dis souvent en interne quand on en discute. Souvent, on me le rappelle au niveau de la hiérarchie. Nous, on ne peut pas dire tout. Parfois, nous donnons une information, on peut relayer. Tu relayer à ta place, mais tu ne peux pas faire comme les autres. Tu es la RTS. Une actualité, Diagne, des chiffres qui font froid au dos, notamment immigration clandestine, gisne égal yo xamantene dañoo këpp ci yoon bi wala intercepté égal yu doon waaja dem wala ñi dem ba fële madame de l'autre bout de l'Atlantique et madame qui sont traités pas forcément de la plus belle des manières. Immigration clandestine, ça a été aussi une actualité qui a marqué cette année 2024. Ouais, je pense que ça, c'est un fléau qu'il faut combattre, en fait. Souvent, les actuelles autorités sont tombées, alors que ce n'est pas ça, en fait. Je pense que cette jeunesse a tout le temps eu cette volonté d'aller ailleurs, de trouver des lendemains meilleurs, de se battre pour pouvoir survivre à leurs besoins, accompagner leurs parents. Je pense que, bon, juste pour dire, peut-être que nous, on le dit comme ça, nous, on a eu la chance de voyager. Toi, tu as eu la chance de voyager. Mais ailleurs, les vaches ne sont pas plus grasses. Hein. Wallahi. Donc, c'est pas forcément... Mais après, là. Mais on dit souvent que il faut maintenir sauf xaré sa tank toubay li nga fay ne mëna maintenant nak li ñuy laaj nguur gi moy un minimum d'accompagnement parce que tous ces jeunes qui conduisent des motos Jakarta, tous ces jeunes qui sont dans l'informel bañu ñu liggéey, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnement? Maintenant, faut trouver les trucs structurés comme ni ngeen di structurer yenn affaires yi dans un niveau beaucoup plus supérieur ñu xool na lañ koy mën a defee ci niveau inférieur parce que fii nii souvent daf ñuy dal yow ñaata jeune ngay dajal chaque jour ñu ne la su ma gisee yoon damay dem. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs le Premier ministre Ousmane Sonko wax na ko ci déclaration de politique générale par rapport à l'immigration clandestine, voir comment accompagner ces jeunes-là de partir vers l'Occident, mais peut-être de revenir, mais d'une façon régulière. Exactement. Alors, on va continuer avec l'année longue à maintenir moi xewoon na fi ci 2020 yaa ngi xool sama ordinateur bi. damay séntu looy lan nga nekk di wax. non parce que dama xam ne que dama bëri ay actualité man bii may fin des accords de pêche bi nga xamante ne ci entre le Sénégal et les pays européens. Alors c'était un tweet qui date de novembre, du 12 novembre 2024. Les navires européens devront cesser leur activité dans les eaux sénégalaises à compter du 17 novembre. Mu nekk benn décision bu ñu jël boo xamante ne peut-être dañuy renégocier waat li nga xamante ne mooy accord de pêche de façon à ce que sénégalais bi nga xamante ne mu ngi napp jën bi wala ndox bi nga xamante ne mu ngi wër Sénégal sénégalais mën cee gis seen bopp.
en fait lépp day ñëwaat si logique bi ma la doon wax sànq logique jub jubal jubbanti bi ñuy wax en fait c'est-à-dire que Pastef bu ñuy waaj a jël nguur gi en fait ils avaient un discours clair souverainiste boo xamante ne dafay miser sur la préservation de nos ressources naturelles pas mal de choses maintenant les contrats ba nga xamante ne dafa jëm lépp si wàllum pêche bi nag dafa doonoon loo xamante ne yàgg naa jur désaccord en fait parce que nee nañu tubaab yi chalutier tubaab yi ñoo jël suñu géej jaay nañ ko ñeneen ak ñeneen loolu yàgg naa jur désaccord en fait maintenant nag événement bi lu tax mu important parce que ça marque une rupture parce que soo seetloo y a un précédent Union européenne ñoo jëkk a génn def conférence de presse ne waaw sénégalais yi respecté wuñu lii ak lii ak lii moo tax ñu arrêté ko après par la suite ministre de la pêche def na conférence de presse leeral lépp wax léegi nga xamante ne am na si et je pense que tey dans la logique du jub jubal jubbanti parce que c'est un slogan qui a souvent tout son sens en fait dans les mots am na loo xamante ne tey soo koy renégocier waat da nga koy def dans les règles de l'art quoi et je pense que tey sénégalais ñu bëri sànq ñu ngi doon wax si immigration irrégulière sénégalais yu bëri suñu ñëwee tey ne dañuy génn parce que soo seetloo ñii di dem ñu bëri dañoo xam géej ay lébu lañu voilà que c'est des jeunes génères de la petite côte en fait ñu nekk si petite côte bi yëpp si îles yi ñoom ñooy dem c'est des jeunes qui sont là-bas ñooñu xam nañ géej mais ñooñu tey su fekkee ni au niveau de la pêche ils peuvent largement subvenir à leurs besoins il y a des unités de transformation yoo xamante ne installé nañ leen ko fa je pense que ñooñu est-ce qu'ils ont besoin d'aller voir ailleurs maintenant c'est tout un écosystème xam nga le chômage la pauvreté la quête d'un lendemain meilleur c'est tout un écosystème maintenant nag je pense que la suspension de ces accords de pêche ak après lan la ñuy amaat kan la ñuy signaat ak accord lan lañ ciy def je pense que tout ça c'est à poser sur la table pour que comme en finalité jeunesse yi gën ci gis seen bopp. Exactement, une ouverture pour cette jeunesse-là, peut-être de nouveaux postes ou industrialiser mais jën am na xaalis de. soo ko bëggee xam rek demal fële marché poisson lu leer laa lay wax booy facilement war nañ nag dugg si wàllum jën xam naa ne ñun ñëpp dañuy nekk si digital bi mais saa waa ji day xarmat alors on continue avec une autre actualité qui nous a rappelé une douleur profonde muy le naufrage du Joola li nga xamante ne mooy le mémorial du musée du Joola qui a ouvert ses portes fële ca Ziguinchor alors naka nga dundee loolu parce que ça devait être un moment assez éprouvant après 22 ans. J'étais là-bas en fait li si gën a marquant c'est le mémorial parce que nit ñi souvent le Joola c'est peut-être que bu muy am on était encore très jeunes on se rappelle de cette matinée triste matinée mais mémorial bi ñu koy inauguré li ma si gën a marqué mooy c'est à l'intérieur du mémorial. yi nga xamante ne jot nañ ko jëlee si kiiwu bateau bi épave bateau bi. dañoo récupérer épave. ils ont voilà dañoo récupérer ay éléments des choses yi nga xamante ne victimes yi amoon nañ ko si biir épave bi. ñu exposé ko foofu. Ça devait être poignant comme ça. C'était très. En fait, tu te rends compte que des gens sont morts dans des conditions atroces. En fait, c'est dans des conditions atroces. En fait, cette mort kenn ñaanalu ko kenn mais après y a eu des choses yoo xamante ne maintenant nag ça. dafa war a delloowaat xelu nit ñi parce que souvent ren tamit accident de la route yi bëri na donc dafa war a delloo xelu nit ñi si négligence yoo xamante ne day am si Sénégalais parce que souvent on est un peuple boo xamante ne dañuy gaaw a fàtte et suñu fàttee rek lu bëri daf ñu rattrapé mun nga gis koo xamante ne pour benn genre maintenance bu mu deful pour benn visite bu mu deful pour kenn koo xamante ne waroon nañ ko contrôler wuñ ko quelque temps après voilà et je pense que c'est quelque chose qui a été c'était un moment poignant honnêtement c'était un moment poignant et dans cette même dynamique il y a un autre moment poignant xam naa ne si ngay ñëw dama lay anticiper c'était la commémoration de Thiaroye 44 loolu dinaa ci ñëw te moom laay waajee jeexale tu me connais hein Diagne yaa ngi commencé bëgg kii alors avant de passer justement à la commémoration du camp Thiaroye ñëw aussi législative en tant que telle on a parlé de la déclaration du président de la République Bassirou Diomaye Faye si législative anticipée après ñu dugg si vraiment législative yi alors bon il y avait beaucoup de tendances les gens se fiaient beaucoup yaa ngi ko doon wax sànq aux vidéos de la RTS pour faire pas des sondages hein, mais plutôt des enquêtes autour de cela alors les législatives 2024 ça a été dur pour couvrir je sais qu'on avait des éléments notamment Diobas qui était vraiment tout le temps sur le terrain on avait aussi une autre équipe qui gérait tout ce qui est streaming une autre équipe boo xamante ne doon créer contenu quand les candidats venaient sur place exactement il y avait l'équipe de Recap avec Souleymane Ousmane Diallo Diobas il y avait aussi l'équipe contenu Khadim Mbaye Dieynaba
Fatou Ciss, Ndiémé, il y avait pas mal de monde derrière tout ça. Il y avait une organisation qui a été mise en place. Je pense qu'on a cette chance en fait au sein de la RTS. On a une équipe vraiment dynamique et consciente des enjeux et qui sont prêts avec responsabilité dans la gestion des contenus quoi. Avec les élections législatives yi leen rek moom si métti mooy 6 heures de direct yi. jour élection on a fait direct de 6 heures comme 7 heures du matin à 16 heures 17 heures. Mais à part ça c'était une très belle expérience hein. C'était une très belle expérience parce que mais bon bii c'était un coup KO de Pastef. Boobu dinaa ci ñëw mais avant maa ñëw ci loolu il y a eu aussi quelques violences notées. Notamment avec la caravane de ñoom Pastef ak Takku. Il y avait la déclaration de Sonko. Le lendemain bu mu ñëwee ne dañuy dem on va marcher sur Dakar. C'est comme si les marcheurs blancs allaient arriver à Dakar. Non, après il y a eu beaucoup d'appels à l'apaisement. Oui, c'est vrai. Et après à un moment donné aussi on se demandait, surtout notamment sur les plateformes digitales da nga doon sentir Pastefien yi fii ñeneen ñi fële dañoo naan mais mënul wax noonu en tant que candidat il faut dissocier le candidat et le premier ministre. Les gens faisaient un peu l'amalgame aussi avec ouais, mais en fait je dirais pas que je comprends son discours. C'était dans un contexte particulier. Parce que il a dit que nous on a l'État. te dëgg la. Nous on a l'État, c'est-à-dire que ni en fait il n'est pas normal que ñenn ñi di def lu leen neex dans ce pays et il reste dans la totale impunité en fait. Et xam nga tey su fekkoon ne c'était un truc d'individu à individu règlement de compte bi mën na gën a yomb en fait. Mais bon dëkk bi am na yoon je pense que procès bi sax am na maa ngi gis keroog article bi gars yi dugal procès bi am na y a des gens qui ont été condamnés pour ça. Je pense que réew mi am na yoon il avait interpellé le ministère de la justice directement. Je pense qu'il y a des choses yoo xamante ne qui ont été c'est vraiment à saluer qu'on en arrive dans ce pays à un moment où chaque entité fait son travail de manière libre et indépendante. loolu moom macha allah. loolu moom c'est quelque chose parce qu'il dit que j'ai interpellé le ministre de la justice je l'ai interpellé à nouveau donc voilà il y a des choses donc je vais lire que ni il y a des gens yoo xamante ne ils font leur travail sans pour autant avoir une certaine pression mais dans les règles de l'art je pense que la justice a fait son travail tout s'est déroulé comme ça doit se dérouler. D'accord, et on a noté justement la victoire écrasante du PASTEF avec cette image de Ousmane Sonko nee nañ 17 Pro Max. 17 Pro Max waaye comme pro 17 Pro Max lañ bëggoon pro comme ñoom ni ñu koy waxee je pense que en fait dama doon déglu ay analystes ils disaient parce que souvent quand on va sur les plateformes on voit les retours des gens ils disaient que ni jamais benn parti gagné élection ñàkk législative chaque fois dañu doon gagné en fait mais il y a la manière en fait. Il y a la manière en fait c'est-à-dire que parce que manière bi mu gagné élection législative yi en fait c'était d'une majorité boo xamante ne nit ñi mënuñu ko écrasante en fait et en fait les gens étaient déterminés à leur donner une majorité pour que qu'ils puissent poursuivre leur politique publique pour que qu'ils puissent poursuivre lépp li nga xamante ne dem na ci loi d'amnistie voter ay loi des finances voilà il y a plein de choses yoo xamante ne jox nañ leen ko après je pense que Ousmane Sonko marque et cet homme boo xamante ne il est inspirant il a inspiré beaucoup de gens il a comme ni ñu koy waxee il a élu des maires il a élu un président il a élu des députés donc je pense que aujourd'hui li nga xamante ne am na ci assemblée c'était assez marquant man moom de cette manière là comme nit ñi dem voter coup kaw c'est extraordinaire je pense. Et aussi ce qu'on devait aussi notifier l'élégance aussi des autres candidats une fois que ñu dégg vraiment ils ont eu sur leur plateforme digitale à chacun vraiment félicité. Je me rappelle sur ton plateau j'ai eu pas mal de Anta Babacar Amadou Ba Barthélémy Diaz mais ça day ñëw si le président doon waxaat souvent en fait je pense que mais loolu day ñëw sax si lu xew si suñu société bi division yi mën na feeñ de vues yi sur les réseaux sociaux wala sur les plateformes mais les gens ñoo bokk koñ ñoo bokk quartier waxtaan bi benn lay doon après le reste Sénégal benn la te président Diomaye dama ko déglu benn jour bu mu jógee voyage il a dit quelque chose de très important parce que période boobu la violence yi gënoon bëri après bu mu ñëwee dafa ne leen am na benn richesse boo xamante ne chaque fois Sénégal gars yi dañ ko koy nawee te ñun xamuñu valeur bi mooy cette démocratie cette élégance républicaine en fait c'est-à-dire que ne loolu yoom xoolal lu ñu wër xoolal dëkk yu ñu wër en fait xoolal leur situation politique sociale et économique tu te rends compte que nous on a des choses à préserver des équipes à préserver moo tax souvent je le dis en passant parce que sur les réseaux sociaux am na benn bataille boo xamante ne day am na ngay gis yenn gars yi duñu clash mais au moins nous on a eu à faire des alternances générationnelles yoo xamante ne en certain moment ñëppay tiit c'est vrai mais
à la fin, tout se passe comme prévu. On sent la maturité justement de ce peuple sénégalais. Alors, beneen actualité, bi ñu ñëwee fi nga xamante ne mooy Assemblée générale, Assemblée nationale. Alors, El Malick, le président de l'Assemblée nationale, à 41 ans, l'un des plus jeunes, pour ne pas dire le plus jeune président de l'institution parlementaire. Il remplace Amadou Mame Diop. Alors, lan nga yëg bi nga gisee El Malick en tant que jeune? Alors, ñu ngi doon gis ñu ngi doon kaas ne est-ce que El Malick war na nekk président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'a pas encore démissionné de son poste de ministre des Transports aériens, des Transports. Alors, gars yi ñëw dina non. dafa waroon démissionner avant comme ni madame Sonko démissionné woon avant. am mu ni benn coow si hémicycle bi. non je pense que loolu c'était juste un épiphénomène après sax ñoom seen biir camp lañ ko évoqué Guy Marius Sagna wax na ko après le seen kii je pense que Ayib Daffé indi wax na les documents après moom si boppam wax na si je pense que le doyen qui a présidé la première séance. a été très clair. Voilà, il a été très clair. Je pense que ça, c'était un épiphénomène. En fait, ici, il faut qu'on accepte aujourd'hui que dans ce pays, il y a eu une transition générationnelle. C'est vrai, il faut l'accepter. Alors, on poursuit avec l'avant-dernier élément. On a été bien dans ce temps, mais grave. Alors, la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, nous fêtons commémorer, je dirais plus, nous sentir nous-mêmes en tant que Sénégalais. La gravité de cet acte. On se sentait impliqué en tant que Sénégalais. Lan moo selon toi waral que ñu gën a sentir année bi li nga xamante ne mooy commémoration bi. Après, je pense que toute nation à un certain moment a besoin de nan lañ ko mën a waxee de se rappeler les moments sombres de son passé pour pouvoir préparer et gën a xam suñu bopp. gën a xam fu ñuy teg suñu tànk te gën a xam ñan la ñuy jëflanteel en fait. Et je pense qu'à ce niveau cette commémoration a créé beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions à travers la cérémonie en tant que telle, les films qui ont été diffusés. Il y a eu même une pièce de théâtre qui a été jouée avec Ibrahima Mbaye Thié aussi, qui était très émouvante. C'est très rare que ma jooy ci kanamu pièce de théâtre, mais bis boobu dama jooy ba. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste que nit ku nekk à un certain moment da ngay war a xam yow sa passé nga bañ ko ndëppal et bañ ko salfaañi ngir ay intérêt en fait. C'est-à-dire que nit koo xamante ne soo xamee fi nga jógee. di nga xam fan ngay teg sa tànk di nga xam fan nga jëm en fait te di nga war a gën a xam ñan ngay jëflanteel. waaw kay yow daal. noonu rek nañ ko def noonu rek. Alors on va terminer la RTS. La télé des grands moments. C'est également des concerts, fêtes de la musique bi ñu dund Wally Seck bi pendant la Tabaski, les 40 ans de Coumba Gawlo, Vigie, il y a les 20 ans de carrière de Carlou D. C'est vraiment Nitdoff avec le Show of the Year. Il y a eu aussi les Galsen Hip Hop Awards sur les antennes de la RTS. Des événements, quand même la cellule digitale arrive à s'amuser, à proposer du contenu très frais. Ça, c'est toi. La cellule digitale commence à s'amuser, à proposer. C'est toi la responsable des contenus. Moi, je fais que coordonner. En fait, ça, c'est comme on dit, la RTS a su accompagner ces grands noms de la musique sénégalaise étaient voilà, dans leurs célébrations, dans leurs activités. Et nous aussi, comme nous le savons, ça c'est des choses, souvent les gens viennent même nous interpeller, on veut être digital dans nos événements. C'est vrai. Donc c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a une signature, c'est pas parce qu'il y a une caméra, il y a un truc que nous def comme on fait, non. C'est vrai qu'au début c'était difficile parce que les gars ils disent sur le téléphone, mais qu'est-ce qu'il fait ici là avec son téléphone là, bonne ligue les filles, alors que c'est un travail autour justement du digital. C'est un travail autour du digital, mais bon, je t'en félicite parce que ça fait maintenant 4 ans. Au début c'était pas évident, mais on a su à force de rigueur et de persévérance, voilà, et on est très ambitieux. Même si parfois c'est pas trop évident, mais on est très ambitieux. Un message ngay lancer parfois c'est pas évident. Non, du message. Non, mais parfois on gère plus de 10 plateformes. C'est vrai. On a RTS1 rek dara la nga boole seeg Radio Sénégal, Dakar FM, RSI, RTS2, chaîne nationale et voilà et toutes les autres chaînes, RTS2, le site, l'application. Ça va quand c'est pas mal, mais bon, on le fait avec passion. Oui, c'est vrai. Et aussi, c'est le lieu de féliciter toute l'équipe digitale qui travaille sans relâche, qui travaille également dans l'ombre.
c'est effectivement les contenus que vous voyez, c'est des personnes qui sont là pour le streaming, c'est des personnes qui sont là aussi au niveau de la rédaction pour le site web rts.sn, c'est également des journalistes, des techniciens, vraiment une équipe jeune et dévouée à la tâche. Ouais, c'est ça, c'est une équipe jeune et dévouée à la tâche. Sous mon limite de mes jooms, mais je félicite tout le monde. Parfois, je peux être... à commettre. Voilà, mais bon, c'est dans l'intérêt commun. Et aussi dire que, comme je dis, hein, l'ambition est là. Et je pense qu'à chaque fois qu'on parle à la hiérarchie, les gens qui sont stable, faites, je pense qu'on a beaucoup de choses à proposer. Beaucoup de choses. Et avec l'accompagnement du remercier toute l'équipe de la RTS, hein, genre directeur général, qui nettoyait, cadreur, caméraman, chargé de prod, parce que tout le monde s'y met. Hein. Parfois, les gens sont comme ni ça. C'est un truc, on remercie toute la réalisation derrière. Nous, nous, avec toute l'équipe. Voilà. Mister Météo. Donc voilà quoi. Mais juste dire que voilà, on est là pour vous, pour essayer de donner le meilleur de la télévision, comme le dit, le plus de la RTS, c'est sur les plateformes digitales. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir forcé à venir ici. En tout cas, merci à vous, chers internautes, de nous suivre quotidiennement. Continuez à vous abonner, continuez à aimer, liker nos plateformes, hein, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, application. Snapchat rek leen amoon. Est-ce que doo créer Snap? Mais filtre yi laay bañ Jobaas dem fa di teg boppam ay filtre. Non, Jobaas li muy filtre tamit day jékki-jékki ni ko enlève les filtres. Non, ñoom Fatou Ciss ñoo doon filtre. Mais bon, je pense que chaîne WhatsApp, ça va. Abonnez-vous sur la chaîne WhatsApp, on est à 2000 et quelques abonnés. Je pense qu'on va essayer de voir. Il y a une autre nouveauté, il y a l'application IPTV qui doit venir. C'est vrai. Il y a pas mal de choses qui vont venir, qui vont suivre. Je pense que ça va. Ils vont suivre d'eux-mêmes. Merci. Merci à vous. Restez connectés. Jaajëf boss. Jaajëf. Eh ouais, boss, merci beaucoup. Ouais.